Bonjour les amis, aujourd'hui on va vous faire le bilan parce que ça fait une année qu'on est en Grèce. Donc là l'idée c'est de faire le point sur les choses qui sont très agréables, les choses qui sont un petit peu plus complexes pour qu'on ait une image globale, pour surtout que vous ayez une image globale, parce qu'on peut se dire vivre en Grèce, il n'y a que des avantages. Ben non, il n'y a pas que des avantages, mais pour nous ce qui est important c'est comment se sentent nos enfants, comment nous on se sent, et on fera le bilan de cela dans cette vidéo. Donc déjà, avant qu'on parte, comment tu t'imaginais la Grèce, même si pour information, Lisa elle avait fait elle avait fait un job d'été à Rhodes quand elle était jeune, de quelques mois, et puis moi j'avais aussi fait mon stage de BTS dans l'hôtellerie-restauration que j'avais fait en Crète. Donc on connaît déjà ce pays, on a déjà été un petit peu en immersion, si on peut dire ça, quand on était jeune, même si l'immersion, quand on est jeune, célibataire, dans un hôtel, ça n'a rien à voir avec l'expatriation, avec femme et enfants, ça n'a rien à voir, je pense que tu es d'accord avec moi par rapport à ça. Pourquoi nous, on a choisi la Grèce? Parce que pour nous, nous, on avait choisi la Grèce parce que déjà, on connaissait un peu ce pays, on y vient régulièrement, on aime beaucoup la culture, la nourriture, le cadre de vie, même si tout n'est pas parfait. Comme dans chaque pays, il y a des avantages et des inconvénients. Est-ce que toi, tu veux parler un petit peu de toi, de comment tu imaginais ta vie en Grèce et ce qui a été peut-être du fantasme et ce qui a été vraiment vrai? Alors déjà, je pense qu'avant de venir ici, donc avant d'expatriation, effectivement, pour moi, c'était important de venir ici à cause de la météo. Donc c'est vrai qu'en Haute-Savoie, ça a devenu un peu compliqué. On avait, sauf cette année, attention, je sais qu'il y a eu canicule en France et tout. Mais nous, on a quand même, on a connu les années dès l'été où c'était vraiment pas l'été, ça flottait tout le temps, c'était compliqué. On avait le potager aussi en Haute-Savoie, c'était compliqué, ça a devenu compliqué de faire pousser les trucs. Les limaces. Parce que il y avait soit trop de flotte et les limaces qui bouffaient tout, soit il y a eu des canicules où on pouvait pas vraiment utiliser l'eau parce que l'eau était restreinte, etc. Donc bref, et il n'y avait pas forcément toujours du soleil. Donc nous, on voulait venir, en tout cas moi, je suis un peu venue chercher le soleil. Alors le soleil ici, il y en a, ça c'est clair, ok. Mais j'ai été un peu choquée parce que l'hiver, il y a eu beaucoup de pluie. Alors je me suis même posé la question, mais comment ça se fait qu'en Grèce, il peut pleuvoir autant? Maintenant, apparemment, c'était l'année un petit peu bizarre parce que les locaux nous ont dit que jamais ils ont eu autant de flotte. Ça faisait 60 années qu'ils n'avaient pas connu un hiver aussi pluvieux. Voilà, et c'est vrai que et ici, quand il pleut vraiment je ne sais pas d'où vient la quantité d'eau, mais c'est vraiment impressionnant. Après, ça s'arrête, ça sèche. Et après, ça peut revenir, mais ça dure jamais. C'était quoi qu'on a eu 2-3 jours, je crois, d'affilée, non? D'affilée, ouais, 2-3 jours. Mais quand il pleut, c'est vrai que. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les infrastructures routières ne sont pas comme en France. C'est-à-dire que l'eau, quand il pleut, reste sur la route. Le seul moyen de s'évacuer, c'est quand il y a des pentes, ça s'évacue comme ça, et puis ça ruisselle, et puis ça va après jusqu'à dans la mer. Donc c'est vrai que des fois on roule pas vite parce que tout simplement parce que il y a une quantité d'eau sur la route. Ouais. On peut même pas parler d'aquaplaning parce qu'il y a tellement d'eau qu'on n'avance même pas. La consommation de la voiture, forcément, elle est plus élevée. Donc c'est vrai que c'est à prendre en considération. C'est vrai que moi j'avais regardé au niveau quantité d'eau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la quantité que en France on peut avoir, après ça dépend des régions bien entendu, mais la quantité d'eau qu'on peut avoir sur une année, en Grèce, elle est entre, on va dire décembre, janvier, c'est là où ça commence, jusqu'en mars. Donc c'est vraiment cantonné à 3 mois. Après le reste de l'année, il peut pleuvoir, mais c'est à des proportions moindres. Mais c'est vrai que des fois, quand il pleut, c'est comme quand en France on avait un gros orage, mais c'était quasiment comme ça. On avait une pluie comme ça 2-3 fois par semaine, et après le reste du temps, c'était des pluies assez conséquentes quand même. Donc c'est vrai que
L'humidité, nous qu'on n'avait pas dans notre précédente maison, on avait un poêle à bois, donc c'est vrai que c'est pas la même chaleur qu'un chauffage central. Et ici, dans la maison qu'on habitait avant, c'était des clims réversibles, donc la chaleur n'est pas du tout la même. Il y avait cette humidité dans la maison qui était vraiment très désagréable. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un froid c'est même pas froid, mais c'est cette humidité qui pénètre qui est vraiment très très désagréable. Oui, parce que j'ai vraiment l'impression que les maisons ici ne sont pas isolées du tout. Elles sont pas isolées, elles sont en briques. Voilà, je sais même pas si ça existe ici, s'ils connaissent l'isolation. Et c'est vrai que quand il y a la pluie et c'est pas qu'il fait froid, il fait jamais vraiment froid, mais il fait humide. Ouais, parce que le plus froid qu'on ait eu, je crois que c'était 3 degrés le matin. Donc c'est pas froid. Ouais, et encore, nous on vient de la Haute-Savoie, donc oui. on a connu des moins 10, moins 20, donc oui, c'est pas froid, parce qu'on ne gratte pas le pare-brise, rien du tout. Mais c'est cette humidité qui est vraiment très très désagréable. Donc on a fait le tour sur l'humidité. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a... un autre fantasme ou un autre... Le rythme de vie, c'est vrai que moi j'avais entendu que dans les pays un peu du sud, ils étaient beaucoup plus relax, voilà, c'était pas du tout le même rythme. Et là, c'est vrai que c'est vrai, c'est ce qu'on avait retrouvé. On est venu ici pour ça. Oui, ok, dans les grosses villes, évidemment que les gens travaillent, ça court, il y a quand même aussi un certain stress, ça c'est sûr, comme partout. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'air, c'est pas pareil qu'en France, quoi. C'est beaucoup plus posé, ils prennent du temps, les choses se font à leur rythme. À leur rythme. Voilà, c'est d'abord eux en tant que personne et après tout le reste. Alors voilà, mais les choses se font quand même. Hein. Mais là, il faut être vraiment... Ils peuvent dire, par exemple, pour une intervention quelconque que c'est, ce sera demain, et puis finalement, c'est pas demain, c'est après-demain. Ou ils vont dire, ils vont venir, ils vont passer à 10h, et puis ils vont se pointer à 15h. Voilà, il faut avoir une certaine flexibilité. Il ne faut pas s'accrocher à ce qui est dit, parce que entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a un gap. Mais voilà, c'est toujours dans la bienveillance. Par contre, il y a quelque chose qui est très agréable, c'est que même si c'est pas prévu, que normalement ça doit pas se faire, il y a cette possibilité de cette flexibilité. C'est-à-dire que, par exemple, là on vient de déménager, il y avait un souci avec le compteur électrique, ils devaient couper l'électricité, leur remettre l'électricité, et du coup quand ils coupent, ils le font pas à distance, ils viennent à la maison. Et nous, on avait fait les démarches pour justement que la coupure se fasse, mais que la réintégration de l'électricité, le réamorçage de l'électricité se fasse. Et là, nous, on avait fait les choses et en ligne, ils se disaient que c'était pas possible, etc. Et quand ils sont venus, finalement, officiellement, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils l'ont quand même fait. Donc voilà, il y a cette possibilité, cette flexibilité qu'on n'a plus en France. En France, c'est non, parce que la plateforme va bloquer, etc. Ici, il y a encore possibilité de pouvoir s'arranger. Donc ça, c'est intéressant. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça? Ouais, c'est les plus grosses choses, je pense. Sur des personnes en général. Sur les personnes, alors moi, c'est vrai que j'étais peut-être resté sur mon expérience que j'avais eue en Crète, où comme j'étais un petit jeune, tout ça, il y avait le côté peut-être maternel des femmes qui avaient dans l'hôtel, qui m'avaient pris un petit peu sur l'oreille, et puis du coup, vraiment côté protecteur, côté bienveillant, je connaissais pas le pays, accueillant. Et là, du coup, alors on n'est pas dans un village non plus, donc c'est peut-être pour ça aussi, il y a peut-être la différence. Donc là, c'est un petit peu plus. Après, je suis plus un gamin non plus, donc c'est peut-être aussi ça. Mais c'est vrai que un petit peu plus dans la débrouille. Donc voilà, c'est vrai que j'étais resté peut-être sur ma mémoire de la Crète où des gens, voilà, ils sont vraiment très accueillants, pas serviables, ils sont serviables, mais voilà, entreprenant peut-être, et puis du coup du fait que les années sont passées, que je suis je suis comme un homme de 40 ans et tout ça, c'est vrai qu'il y a une distance qui se crée plus facilement. Après, voilà, c'est quelque chose que j'avais pas forcément pris en considération. Après, on peut parler de l'impact sur les enfants. Oui. Alors les enfants, franchement, moi je me suis vraiment posé beaucoup. Au début, la question. C'était en panique pour eux. Oui, pourquoi je le fais parce que j'avais vraiment l'impression que je les traumatisais. On les traumatisait parce que, voilà, ils sont nés en France. Donc là, on les déracine. On les met dans un autre pays où la langue est complètement différente. Ça n'a rien à voir, le grec, avec n'importe quelle langue.
Et donc coupure des amis, etc. Tout ça. En plus, il y a les grands-parents qui sont quand même restés en France. Donc il y a aussi cette partie, ok, ils vont pas voir la mamie, la famille, tout ça. Et finalement, après une année, je pense qu'on a fait vraiment un bon choix. Alors oui, au début, la rentrée, c'était très difficile. Les 3-4 premières semaines, c'était très dur. Mais là, franchement, tu vas aussi compléter, je pense, par rapport à ça. Mais ils sont pas vraiment bilingues encore, mais 80% déjà, ils parlent grec, ils comprennent, ils se sont fait des amis. Je sais que là, j'ai posé la question, comment vous allez vivre la rentrée? Fastoche parce qu'ils connaissent déjà, parce qu'ils savent comment ça marche. Et ils ont leurs repères maintenant. Ils ont les repères et c'est vrai que l'école ici est très bienveillante aussi, donc on a vraiment beaucoup de chance par rapport à ça. Donc pour moi en tout cas, j'ai arrêté de culpabiliser et de me dire purée, vous avez fait une connerie, les pauvres enfants, au contraire. C'est vrai qu'on s'est beaucoup posé de questions parce que c'est clair qu'on traumatise un peu nos enfants parce que de les arracher à une culture qu'ils connaissent et les mettre dans une école où ils parlent pas la langue. Alors même si pendant 6 mois ils avaient des cours à distance avec un professeur qui était dans l'école où ils sont allés, qui leur a permis justement d'avoir quelques bases. On les avait mis 2 semaines en camp d'été pour justement qu'ils soient un petit peu avec d'autres Grecs. Et puis après, en Grèce, la rentrée se fait mi-septembre, mais les 15 premiers jours de septembre, ils peuvent aller à l'école pour des révisions, pour pouvoir justement commencer à voir comment marche l'école. Donc, on avait fait tout ça. Donc, on avait vraiment fait par étapes. On a vraiment essayé de fluidifier au maximum pour eux. Mais c'est vrai que maintenant, quand on voit les enfants, comment ils sont, qu'ils se sentent bien, qu'ils sont dans leur élément, que quand on leur demande est-ce qu'ils préféraient avant ou maintenant, ils nous disent clairement qu'ils veulent rester ici. On se dit, c'est cool, quoi. C'est cool pour nous, c'est cool pour eux. Ça veut dire qu'on a fait le bon choix, on ne regrette pas du tout. Et c'est vrai qu'après, au niveau des langues, c'est vrai que maintenant, ils parlent anglais, ils parlent français, ils parlent en grec quasiment comme les Grecs, parce que c'est vrai que partout où on va, des fois quand on comprend pas, ils nous disent ils ont dit ça, même s'ils comprennent pas toujours tous les mots, parce qu'il y a des mots qu'ils n'utilisent pas, donc forcément ils les connaissent pas. Et en plus, il y a l'anglais aussi que du coup, comme leur cerveau a appris le grec, il leur permet aussi d'apprendre l'anglais, parce qu'ici ils ont 1 heure d'anglais par jour. Donc c'est vrai que c'est tout ça qui fait que ils se sentent bien. Et c'est vrai que pour nous, ça nous rassure aussi, parce qu'on voit souvent dans la petite ville où on est, plein de jeunes qui sont même tard, qui ont une douzaine d'années dans les rues à se promener avec leur vélo, avec leurs copains. Et nous, ça nous sécurise parce qu'on se dit, les enfants, si ils se promènent comme ça en ville, c'est sécure pour eux, c'est sain. Donc même quand ils seront un petit peu plus grands et qu'ils vont commencer à vouloir sortir avec leurs parents, avec leurs enfants, on va pouvoir, nous, en tant que parents, être plus tranquilles à ce niveau-là. Alors qu'en France, c'était beaucoup plus compliqué. Moi, je repense à l'attaque au couteau qu'il y a eu au parc à Annecy, où toi, tu étais avec les enfants 2 jours plus tôt. Franchement, c'est du stress, c'est vraiment très désagréable. Donc ça, c'est clair que c'est important pour nous que nos enfants se sentent bien, que nous, on se sente en sécurité quand ils ne seront pas forcément avec nous, parce qu'ils vont arriver à l'âge où ils vont vouloir avoir du temps avec leurs copains, et c'est tout à fait normal. Et donc, ils ont des copains, ils se sentent en sécurité, ils se sentent bien, ils se font comprendre. Voilà, que demander de plus pour des enfants? On leur ouvre la possibilité de pouvoir vivre des expériences différentes à ce niveau-là. Et même pour plus tard, pour eux, se dire que c'est pas parce qu'on construit une maison qu'on doit s'attacher à une maison. C'est pas parce qu'on a un travail qui nous plaît à un moment donné, et puis à un moment donné, on se sent plus à notre place, c'est obligé à devoir rester dans ce cadre-là. Non, la prison peut changer, peut évoluer, et elle doit évoluer avec nous, parce qu'on est des êtres humains, on évolue avec le temps. Nos besoins de quand on était jeune ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, nos besoins d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes que quand on aura 60 ans, etc. Donc à nous de créer le futur qu'on veut. Et nous, pour moi, c'était ce qui était important pour les enfants, c'était vraiment de leur permettre d'ouvrir cette porte-là et de pas qu'ils s'emprisonnent comme nous, on a pu peut-être s'emprisonner une grande partie de notre vie. Tout à fait. Maintenant qu'on a vu les enfants, je pense que ce qui vous intéresse aussi, c'est le quotidien concrètement de la vie de tous les jours. Combien ça peut coûter? Comment ça se passe ici? Alors, la Grèce, on a l'image de la Grèce. C'est pas cher, tout est pas cher par rapport à la France. Donc oui, il y a certaines choses qui coûtent moins cher. Par contre, il ne faut pas s'attendre à que ce
que ce soit un pays du tiers-monde où on paye vraiment pas cher. C'est vrai que la Grèce, comme la France d'ailleurs, comme toute l'Europe, malheureusement avec toutes les décisions politiques qui sont prises, elle se retrouve à devoir augmenter ses prix et c'est vrai que tout coûte de plus en plus cher. Donc c'est vrai que pour un exemple, alors après, il y a de tous les prix. Alors en Grèce, par contre, là, c'est l'épicerie. C'est vrai qu'il y a de tous les prix en fonction de ce qu'on recherche. On peut très bien avoir une maison ou un appartement, un logement à 400 euros, comme on peut en avoir à 4000 euros. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment de tous les prix. Ça va dépendre de combien on est. C'est sûr que nous, on est 3 enfants. On a 2 enfants plus nous 2. Donc nous, on avait trouvé un logement où on payait 1200 euros le loyer pour une petite maisonnette. Après, en fonction des zones géographiques, c'est plus ou moins cher. Ça va vraiment dépendre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des logements, comme je disais dans une autre vidéo, où à l'intérieur, ça va être très vintage, très mal entretenu et tout ça, dans son jus des années 80, et ils vont louer ça parce que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir se payer d'autres logements et du coup, c'est des logements où les propriétaires se disent, voilà, j'ai rien à faire, je fais pas de travaux, ça se loue de toute façon, et du coup, ils vont louer ces logements-là à des prix pas chers, comme il peut y avoir des maisons qui sont à 4000, 5000 euros, où même si j'avais le budget, je n'irais pas parce que l'intérieur, c'est tellement un style particulier qu'il faut aimer. Donc, c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Donc, après, à vous de trouver ce que c'est, ce qui est le plus adapté. Donc, le logement, c'est pas forcément quelque chose qui coûte moins cher en Grèce. Ça, on l'a découvert en arrivant. Et moi, ce que je voudrais aussi rajouter, c'est pas facile aussi de trouver. Alors, je pense que ça dépend des régions, mais même quand je parle avec les gens locaux, ils disent que en général, la Grèce, ça commence à être quand même un peu, ça sature au niveau des logements. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui se construisent et tout. Il y a surtout beaucoup d'appartements. Par contre, si on cherche une maison, ça se complique. Voilà, vraiment. Déjà, soit c'est hors budget, soit c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît parce qu'il y a la déco et tout ça. Mais même hors de la déco, c'est que c'est dans un état qui est un petit peu compliqué. Et aussi, souvent, ils aiment pas, quand on loue, ils aiment pas qu'on touche à des trucs dans la maison. Donc, si on commence à vouloir faire les peintures, les travaux, en général, ils sont pas très d'accord là-dessus. Donc, en fait, vous prenez ce qu'il y a, sauf si vous tombez sur des constructions neuves, pour des maisons, mais alors là, en tout cas, je trouve que c'est très compliqué. Après, pour reprendre l'exemple, c'est que nous, les propriétaires, ils étaient un peu parano sur leur maison et on avait un aspirateur balai qui est accroché au mur. Il a fallu faire venir quelqu'un de l'extérieur pour faire 2 trous, quoi. Comme si j'avais jamais fait de trous de ma vie, mais voilà, il n'y avait pas possibilité. Donc voilà, c'est des petites choses à prendre en considération parce que en fonction de sur qui on tombe, il faut avoir ça en considération. Après, dans une maison, qu'on finisse ce chapitre-là, qu'est-ce qu'on a comme dépense? On va avoir l'électricité. Alors là, l'électricité, assez surpris au niveau des tarifs. Nous, en gros, on tournait entre 70 euros à 130 euros. Donc 130 euros, bien entendu, c'est plus pour l'hiver quand il y a le chauffage qui marche. Nous, à savoir que l'été, on faisait très peu tourner la clim. Vraiment, quand il faisait vraiment très très chaud, un petit peu pour refroidir les pièces ou éventuellement refroidir un peu les chambres pour pas que ce soit des fours pour les enfants. Après, nous, on est partisans le corps, il est fait pour pouvoir justement s'adapter. Trop de confort tue le confort. Donc voilà, nous, c'est un peu notre partition. Donc voilà, mais l'électricité, ce qui m'a choqué sur l'électricité, c'est pas le prix de l'électricité parce que l'électricité ne coûte quasiment pas cher. Alors, c'est vrai que j'aurais dû prendre la facture, mais par contre, il y a énormément de taxes. L'électricité représente, en gros, quand j'avais fait les calculs, c'était 50% du prix de la facture. Donc, quand on en a pour, on va dire 70 euros, il y avait 35 euros d'électricité, donc ce qui est pas cher. Par contre, 35 euros de taxes. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu la douche froide. Tout ce qui est éclairage public, voilà, tout ça, tout ce qui est à la commune, quoi. Hein, tout ce la ville, exactement. Pour la ville, Donc, il y a ça. L'eau, par contre, l'eau coûte pas cher.
On en avait pour 20 euros à peu près, 20, 25 euros pour 2 mois. 2 mois de consommation traditionnelle, hein, donc en prenant des douches, en prenant la vaisselle, lave-vaisselle, pas le lave-vaisselle, les machines, la machine à laver. La machine, donc voilà, c'est l'eau pas chère. On peut s'imaginer que l'eau est chère parce qu'on s'imagine la Grèce n'a pas d'eau, mais finalement, ça c'était vraiment la surprise. Après, concernant les courses, bah là, les courses, nous, on achète beaucoup de produits au marché parce qu'on achète beaucoup de produits frais. Donc là, pour une famille pour 4, on tourne entre 80 à 120 euros par semaine pour 4. Voilà, pour avoir une notion. Avec les produits laitiers. Hein. Avec les yaourts grecs, la feta, effectivement. Des poissons aussi, des poissons, sardines, des fruits, les fruits. Beaucoup de fruits. Donc nous, on s'acclimate aux produits de la saison principalement. Donc après, ça va dépendre des périodes. Après, au supermarché, là, on n'en a pas pour beaucoup parce qu'on achète quasiment rien au final. On achète quoi les produits, tout ce qui est produits ménagers, voilà, les papiers sopalin, papier toilette, le papier alu, ce genre de choses. Ou voilà, c'est ça. Mais du coup, alors le papier toilette, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a tous les prix aussi. Il y a le papier toilette qui va coûter 3 euros, 4 euros les 6 rouleaux, comme il y a le papier toilette qui va coûter 1,20 €. Et là, c'est la taille du papier, parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop ça. On a un petit peu le même type de produit. On a plein de produits différents, mais en termes d'épaisseur de papier, là, c'est la même chose. Alors que ici, le moins cher, ça va être vraiment une feuille, Donc voilà. Après, rapporter la quantité de feuilles qu'il faut utiliser. Voilà. Après, chacun fait son histoire. Pour la maison, je pense qu'on a fait le tour. Après, il y a quoi? Il y a la voiture. Ouais. La voiture, l'essence coûte un petit peu moins cher, 10-20 centimes de moins par litre. Après, quand il y a eu la crise avec le détroit d'Ormuz, là, l'essence avait, comme en France, dépassé les 2 euros. Hein, donc voilà, il y a une petite différence, mais pas si grande. Après, ce que je peux dire, c'est qu'on a eu... la voiture, on a eu un souci avec le câble pour nettoyer qui ramène le produit vitre au pare-brise, pour nettoyer le pare-brise. Ça nous avait été mangé par un insecte. Et donc, on a été au garage pour pouvoir voir ce qu'il y avait comme souci. Et ils nous ont réparé ça et ils nous ont rien demandé. Ouais, et c'était garage de la marque, hein, c'était Toyota. Garage Toyota, c'était pour une Yaris Cross. Et c'est vrai qu'on a été surpris la première fois qu'on sort du garage, sans avoir à débourser. Ouais. Et puis après, on a fait la révision chez eux. Et la révision, d'habitude, on en a pour 400 euros à peu près. Ouais, France, c'était dans les 400 euros. Là, on en avait pour 230 euros. Ouais, 250 euros. Vachement moins cher. Donc, une sacrée différence à ce niveau-là. Quoi d'autre? Après, moi, je voulais dire un mot sur des cafés. Alors, parce que moi, j'adore les cafés. Ici, c'est très compliqué de pas en boire. Il y a des cafés à emporter partout. Partout. Là, je ne sais pas combien il y en a partout sur la route. Et par rapport à la France, c'est beaucoup moins cher. Donc là, à Annecy, le café, le latte que j'adorais à l'époque, c'était 5 euros. Je pense que là, ça a peut-être augmenté. Ici, on peut en avoir un très bon à 2 euros. Alors 2 euros, on tourne entre 2 euros et 2,80 €, en fonction des endroits. Voilà, c'est le café, et en fait c'est bon de partout. C'est très rare où moi j'ai goûté à plusieurs endroits, c'est très rare où je me dis c'était pas bon, etc. Vraiment ici c'est la culture. Donc ouais, ça c'est... La culture des cafés en Grèce, c'est important. Prendre des moments, que ce soit emporté ou avec les amis, s'arrêter, prendre le temps, discuter le côté social, très important chez eux. Si vous aimez le café, là c'est le pays, ça c'est clair. Voilà, il y en a tout. Après, on a pris un numéro grec, même si on utilise tout le temps nos numéros français parce qu'on est en Europe, donc c'est très facile. Et puis avec le Wi-Fi, il n'y a pas de problème. On a pris un numéro grec parce que le numéro grec est quasiment obligatoire pour certaines démarches. Donc on a un abonnement à 12 euros, je crois. 13 euros.
Donc on en a pris un pour deux où c'est les appels illimités en Grèce. À l'étranger, je ne sais plus. Alors, étranger, non. Illimité en Grèce, 6 gigas d'internet et 6000 messages, donc textos. Parce qu'ici, ils adorent les textos. Il faut dire ça aussi. Ils ne sont pas trop WhatsApp. Ici, c'est vraiment soit les textos, soit un autre truc qu'ils utilisent, s'appelle Viber. Alors, je ne sais pas si dans d'autres pays ça existe, mais ici, ça remplace un peu WhatsApp et Signal. Mais ça me fait penser aux anciens abonnements qu'on avait en France à l'époque où on était limité en messages. Et puis là, c'est encore un petit peu archaïque à ce niveau-là. Après, c'est vrai que nous, on l'utilise quasiment pas, donc ça nous pose pas de problème. Mais c'est vrai que pour ouvrir une ligne téléphonique, par exemple, il faut avoir son numéro AFIMI. Donc, le numéro AFIMI, c'est son numéro de taxe parce qu'il faut être enregistré à la taxe. Donc, moi, j'avais mon numéro AFIMI parce que quand j'avais fait mon stage en Crète, il m'avait déclaré. Toi, c'était pas ton cas. Non. Mais c'est vrai que sans numéro AFIMI, c'est très compliqué dans les démarches parce que pour ouvrir une ligne téléphonique, il faut un numéro AFIMI. Pour le compteur électrique, il faut un numéro AFIMI. Le numéro AFIMI, en fait, c'est obligatoire, peu importe où c'est. Je pense que ça leur permet aussi de regarder au niveau qui c'est qui est quoi pour voir au niveau des déclarations, savoir que voilà, ils sont un petit peu la chasse à tout ce qui est illégal, même si la Grèce reste encore un pays où il est possible de payer, parce que la TVA elle est 24%, très cher, 24% quand même, c'est plus qu'en France. Et du coup, il y a toujours cette possibilité en fonction de là où on va, de demander quand on paye en Metrita, donc en cash, il peut y avoir des arrangements au niveau des tarifs. Donc ça reste les petites choses de ce pays-là où ça se négocie en fonction de l'ouverture de la personne, du montant aussi. Mais même sur des montants même plus conséquents, nous quand on a dû s'installer et acheter des meubles, on a demandé, il y avait des possibilités sur certains prix et sur certains magasins. Ce que je veux aussi partager, c'est que là, on est au mois de juillet, on est début juillet. Et ce qui est agréable, c'est que on va reprendre nous ce qu'on connaît. Nous, on vient de la région d'Annecy. Et à Annecy, c'est vrai qu'à partir de fin juin, mi-juin, nous, à Annecy, on avait du mal à y aller parce que trop compliqué pour rouler, trop compliqué pour garer. C'était vraiment très, très compliqué. Tout le temps Pâques jusqu'à début septembre, c'était vraiment l'horreur. Ici, on est début juillet et c'est ce que tu m'as posé la question, s'il y avait du monde, quand je rentrais de l'aïkido, s'il y avait du monde sur Navarino, en ville, la ville où il y a plein de touristes. Et c'est vrai que il y avait du monde, mais c'était pas plein. C'est que ça circulait, c'est ça qui est agréable, même dans les restaurants, les tavernas, c'est jamais blindé. En France, si on réserve pas tel endroit, si on veut manger à un endroit spécifique, c'est la guerre, quoi. Il faut avoir réservé 15 ans avant. Ici, c'est vraiment agréable pour ça. Même les rendez-vous pour les dentistes qu'on a dû prendre pour notre fils, on prend rendez-vous dans la semaine, on a le rendez-vous. Le coiffeur, c'est pareil, on s'arrête, on prend rendez-vous, on appelle, on prend rendez-vous. C'est très facile. Après, eux, ils aiment beaucoup, si on envoie des mails ou des choses comme ça, ils répondent pas forcément. Donc ça, faut en avoir conscience. C'est tout le temps par téléphone. Alors, c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on a encore du mal avec la langue, mais c'est vrai qu'il faut être au courant que ils sont un petit peu à l'ancienne. Même toutes les pubs qu'on entend à la radio, c'est appeler, donner les numéros de téléphone. Les numéros fixes en plus. Les numéros fixes, donc ça marche encore très très fort à ce niveau-là. C'est vraiment important, c'est aussi de faire le point. Là aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on est arrivé dans le pays, donc avec tout le stress qu'on a pu avoir au début, c'est aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'on apprécie notre vie d'aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore cette pression? Est-ce qu'on a du stress? Est-ce qu'on aime notre vie d'aujourd'hui par rapport à notre vie d'avant? Même si notre vie d'avant nous permet de vivre la vie d'aujourd'hui et on n'aurait jamais été dans la capacité de pouvoir le faire à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, en tout cas pour ma part, c'est que même si demain on ne sait pas de quoi est fait avec tout ce qui se passe dans le monde, etc., mais on se sent plus créateur aujourd'hui. On sent que aujourd'hui on a trouvé enfin une maison qui nous correspond avec de la nature. On sent que les choses prennent forme, que les choses s'emboîtent les unes dans les autres, que nos enfants se sentent bien, que on a une cohésion de famille qui est complètement différente par rapport à avant. Et c'est vrai que nos enfants, ils ont tellement grandi en 1 an. On a tellement de fierté par rapport à ça. À la fin de l'année, ils ont dû à la fin de l'année à l'école, ils ont dû faire un spectacle, une pièce de théâtre. Ma fille qui est hyper introvertie, maintenant elle a envie de faire du théâtre. Mon petit qui
qui, je me rappelle, quand c'était sa première année en maternelle, je crois que c'était en maternelle, Ouais. petit spectacle qui durait vraiment pas longtemps, il était resté figé, droit comme un i, paralysé par la peur. Là, il n'a pas arrêté de avoir des actions à faire durant la pièce de théâtre, que ce soit en parlant, en faisant des choses, et il a surmonté sa peur et il a eu du plaisir à le faire. Donc c'est vrai que quand moi je vois tout ça, ben franchement je me dis c'est trop bien. On a réussi à passer un cap au niveau du stress, au niveau on a grandi tous ensemble. Ouais. On est vraiment dans une autre dynamique et puis là encore tout à refaire. C'est vrai que dans la maison on avait installé les jardins, tout ça c'était fait, c'était en place, ça commençait à bien donner en plus. Et là je sais pas si ça se voit mais c'est tout sec. Là il y a un travail de fou à faire pour nourrir la terre, même parce que la terre elle doit être nourrie pour pouvoir donner des beaux légumes. Donc il y a un travail de fou à faire là pour cet automne, mais je suis fier de me dire qu'aujourd'hui, le choix qu'on a pris, toute cette réflexion qu'on a eue, tout ce qu'on a fait pour y arriver, ben ça prend forme et j'en suis fier. Et je ne sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. On a eu un cadre de transformation quand même qui est profond, qui nous a tous marqués sur différents angles. Oui, c'est sûr. Après. Moi, je pense qu'après cette expérience de venir en Grèce, en fait, je me dis, tout est possible. Finalement, on ne sait pas si on va rester. Des fois, j'ai des gens qui me disent, mais est-ce que vous allez rester et tout. En fait, on ne sait pas. C'est l'avenir qui nous le dira. Parce qu'on voit qu'on peut le faire. En fait, on a bougé. Et du coup, je me dis, moi qui voulais pas à la base venir et tout, parce que j'étais trop confortable en France, là, finalement, je me dis, ok, peut-être que dans 5 ans, si on en a marre, on peut aller bouger ailleurs. Donc, en fait, ça nous a permis d'avoir cette ouverture d'esprit, de se dire, c'est pas figé, c'est pas parce qu'aujourd'hui t'es là que dans 5 ans ou dans 10 ans t'es obligé d'être là, quoi. Donc, tout est possible et si t'as envie, tu peux encore partir ailleurs. La seule limite, c'est nous-mêmes, en fait. Donc, cette vidéo, elle n'a pas pour but de dire ce qu'on doit faire, pas faire, venir en Grèce, pas venir en Grèce. C'est pas du tout ça. Chacun est maître de son destin. Chacun est maître et responsable de sa vie. On sait quand on est, on sait pas quand on part. Entre les deux, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, la vidéo, c'est pas pour dire ça. Maintenant, cette vidéo, elle a pour but de pouvoir permettre d'avoir un témoignage d'une famille qui a eu le courage de pouvoir partir à l'étranger en prenant le temps de faire les choses par étapes pour qu'il y ait une transition pour les enfants, parce que ça, je trouve que c'est hyper important et c'est peut-être pour ça aussi que l'intégration des enfants s'est fait super bien, parce qu'il y a eu un temps d'intégration 6 mois avant le départ qui a permis que les enfants puissent être comme ça aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Donc s'il y a des enfants, bien les préparer en amont et pas du jour au lendemain leur dire on fait nos valises, on dégage, on va dans tel pays, parce que là, c'est un choc. Je pense qu'ils peuvent s'adapter. Les enfants ont cette faculté de s'adapter. Après, il y a adaptation et adaptation. Je pense qu'il faut le faire quand même par transition. Je pense aussi que chacun est maître de sa prison et on peut créer sa prison. Nous, aujourd'hui, notre prison, c'est ça. C'est le cadre qu'on a aujourd'hui. Et comme ma femme a dit tout à l'heure, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, peut-être moins, peut-être plus, on va devoir changer. On ne sait pas de quoi est fait demain. Il y a des guerres qui commencent à se rapprocher de l'Europe. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on reste ouvert sur les possibilités qu'ils ont. On sait qu'on peut le faire. On l'a déjà fait. Ma femme l'a fait plusieurs fois. Moi, je l'avais fait en allant en Angleterre, en revenant en France et puis maintenant en revenant en Grèce. On sait qu'on peut le faire. Alors, c'est sûr que ça demande beaucoup de travail. C'est beaucoup de nœuds au cerveau. Mais ces nœuds au cerveau, tout ce qui se dit dans la petite tête, faut pas les écouter parce qu'il y a des choses qui sont raisonnées des fois. Mais je pense que revenir à soi, se reconcentrer sur ce qui nous paraît juste, trouver ce qui nous paraît juste, expérimenter. Peut-être, nous, on est venu dans un pays qu'on connaissait. Moi, je me vois pas arriver dans un pays qu'on connaît pas du tout du jour au lendemain en se disant, j'ai vu ça sur une carte postale, j'ai vu un réel sur Instagram qui parle de, je sais pas, de la Colombie, on va dire. C'est merveilleux la Colombie, là ils sont en plein boom, expansion. J'arrive avec ma valise pour m'installer avec mes enfants. Non, j'ai quand même choisi un pays qui a un cadre que je connaissais déjà un petit peu, rassurant. On reste en Europe, donc c'est vrai qu'en termes administratifs, c'est plutôt simple. Il n'y a pas besoin de visa ou de choses comme ça par rapport à d'autres nationalités qu'on voit qu'ils arrivent, qui savent pas trop, peuvent pas trop s'installer, savent pas s'ils vont pouvoir rester. Nous, on n'a pas cette contrainte-là. Donc ça, c'est important. Et puis, de pouvoir justement sonder aussi sa famille, expliquer
écouter les besoins de la famille, ça c'est hyper important aussi, parce qu'à un moment donné, c'est pas moi je décide et tout le monde doit me suivre, ça marche pas comme ça, c'est à un moment donné, c'est moi, voilà mon inspiration du jour, qu'est-ce que vous en pensez, ouvrir la discussion, qu'est-ce qui vous fait peur, comme ça on peut travailler sur les peurs, qu'est-ce qui vous intéresse aussi, pour voir justement les stimuler, et après trouver un terrain d'entente entre tout le monde pour justement que tout le monde s'y retrouve, parce que quand c'est une personne, c'est simple. Moi, quand je suis parti en Angleterre, j'ai pris ma voiture, j'ai chargé mes affaires, et puis je suis parti. J'ai demandé des comptes à personne, et puis j'ai fait ma vie, quoi. Maintenant, quand ça englobe une famille, c'est un petit peu plus complexe, et je pense que c'est important de pouvoir justement mettre tout le monde dans le même wagon, parce que si tout le monde est dans le même wagon, c'est plus simple. Parce que si tout le monde tire dans un autre sens différent, ça crée des conflits, ça crée de la frustration. Déjà que en septembre, c'était très tendu avec les enfants parce qu'ils étaient fatigués, ils comprenaient pas. Nous, on était tendus parce qu'on comprenait pas le système. On cherchait, on était comme eux. Et c'est vrai que c'est frustrant pour tout le monde. Et si tout le monde n'est pas dans le même wagon à ce moment-là, c'est là où ça peut partir en vrille. Et à ce moment-là, se dire, on a fait de mauvais choix et on plie bagage un petit peu trop tôt. Parce qu'une fois que ce cap-là il est passé, c'est quand même beaucoup plus simple. Les enfants, comme ma femme a dit tout à l'heure, c'est que les enfants, ça va être fastoche la rentrée, alors que l'année dernière, ils ne faisaient pas les malins. On voyait qu'ils étaient pétrifiés, même s'ils comprenaient déjà un petit peu et qu'il y avait toute cette intégration qui avait été faite comme il faut, quoi. Après, peut-être juste dernière chose à ajouter, si vous êtes inspiré de partir, de changer de pays, moi, ce que je pense c'est très important, c'est de se faire accompagner dans le pays. Donc, au niveau administratif, trouver quelqu'un. Donc, nous, on avait passé par une avocate qui parlait le français. C'est une avocate qui était attachée à l'ambassade de France. Donc voilà, vraiment, ça aide beaucoup déjà au niveau de la langue, voilà. Parce que pour aller sur les plateformes, faire des démarches administratives, c'est en grec. On a essayé de faire 2-3 trucs. C'est un petit peu costaud. Voilà, donc vraiment. Parce que le site, il marche pas toujours bien non plus. Ou avocat, ou un agent, ou des sociétés. Je sais que par exemple en Espagne, il y a des sociétés de relocation, de quand vous bougez, qui prennent en charge tout. Ici, j'imagine que ça existe aussi, mais voilà. Après, vraiment, ça dépend à quel degré on veut être assisté. Nous, c'est vrai qu'on a besoin de notre liberté, on a besoin de faire un petit peu à notre sauce. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas, ça, c'était hors de question. Après, sur la partie administrative, pour se faire des nœuds au cerveau, des fois, c'est mieux de sous-traiter, comme ça, avec, par exemple, les numéros AFEMI, les numéros d'impôts, de taxes. Voilà, au moins, on savait que c'était fait comme il faut. On a notre numéro, ça nous permet de pouvoir faire après tous même les contrats de location de maison, il faut le numéro. Donc, ça nous permettait de débloquer tout plein de choses que sans ce numéro, on peut pas faire. Donc, plutôt que se perdre dans les démarches administratives, en plus qu'on est à distance, il y a des choses qu'on peut pas faire. Donc, c'est vrai que c'est mieux de sous-traiter, effectivement. Voilà. Et après, chacun est maître de sa vie. Donc, nous, on joue notre partition. À chacun de vivre sa partition. Et voilà, le but, c'est d'avoir une vie qui nous corresponde, d'être heureux, de pouvoir profiter de la vie. Donc, à chacun de jouer.